Mieux vaut un corps brisé qu'un esprit corrompu, Inquisiteur. Mieux vaut un corps brisé qu'un esprit corrompu, Bétor. Vous avez l'air de très bonne humeur. C'est parce que je suis de bonne humeur. On est venu pour collecter les infos sur l'éventualité d'une présence Xenos sur cette planète, et à la place, on démasque un traître parmi les personnalités dirigeantes de l'Imperium. Il y a des enquêtes qui nécessitent des années, voire des décennies de travail pour être résolues, mais celle-là est bouclée en quelques jours. Vous allez en aviser vos supérieurs, Inquisiteur machin? C'est déjà fait. J'ai envoyé un message par astropathe au grand inquisiteur Liavé, avec les enregistrements faits par Migraine, et maintenant, j'attends la réponse. On rentre alors? Pas tout de suite, on va attendre la réponse. Si ça se trouve, l'Inquisition va profiter qu'on soit sur place pour nous demander d'aller arrêter Daekor 6 sans attendre. Vous avez le droit d'arrêter des hérétiques? Mais tous les ennemis de l'Imperium doivent être combattus sans pitié. Même si je travaille pour la chambre militante de l'Ordo Xenos et que je chasse surtout les non-humains, un hérétique reste un ennemi de l'Empereur, il est pas hors de ma juridiction. Moi, c'est juste qu'ils sont rarement les cibles de mes enquêtes. Nous, avoir juste ce screener de retransmission de discours, ça peut être trop léger comme preuve. Ah, il va bien falloir, on a que ça. Et encore, on a de la chance d'être arrivé pile au bon moment. Sinon, on n'aurait jamais pu la faire, cette vidéo. Achat! On dirait que Astropathe avoir reçu message pour vous, Inquisiteur. Bonne réponse! Allez, j'y vais. Vous avez de nouveaux messages reçus aujourd'hui à 12h48 de Grand Inquisiteur Yavé. Il y a les curtons du ministre qui veulent me carrer mes salles d'avion parce que vous avez acculé Airbus. Il y a le vitré et son conseiller rempli l'ecclésiarchie qui broute les roupettes à cause de la vidéo que vous avez balancée. Qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Et vous croyez vraiment que ça aurait suffi devant un tribunal? Est-ce que vous savez au moins qui vous avez accusé? C'est le brevet qu'on va partir dans 5 tomes. Il est en train de retourner tout l'Imperium parce qu'il veut votre peau. Et si jamais il arrive à vous foutre la main dessus, et autant vous dire ceci, vous avez pas l'énergie des cathédrales gothiques. Est-ce que j'ai été assez clair? Voulez-vous réécouter ou archiver ce message? Qu'est-ce qui me fait, le grand inquisiteur? C'est le bon message, au moins? Efface. Effacé. Reçu aujourd'hui à 12h54. Et puis qu'est-ce qui vous fait croire qu'un vieux screener qui fait mal aux yeux serait suffisant pour faire tomber vos portes soutanes? Il y a même ces couilles molles d'arbitrateur qui veulent mettre 2000 € à une turbine à chocolat parce que vous êtes fait flasher en excès de vitesse avec le Thunder Rock. À cause de vous, je suis plus grillé qu'une biscotte. Ils sont tous donnés le mot pour me faire la macarena dans le couloir de la bonbonnière. Sans parler de l'Adeptus Mechanicus qui a pris un ticket pour vous foutre un titan dans le magasin à missiles impériaux quand ils ont su que vous avez fait piloter le technoprêtre. Rassemblez votre bande d'abrutis et vous me repliquez fils au monastère. Et maniez-vous le train, vous devriez déjà être ici. Fin des messages. Voulez-vous réécouter ou archiver ce message? Non, efface-moi ça. Effacé. Le pitbull enragé, je veux dire l'inquisiteur, est dans sa cabine. Ça ne s'entend pas? Vous croyez qu'on peut le déranger? Bah faut essayer, hein. Excusez-moi de vous demander pardon d'être désolé de vous déranger, inquisiteur, mais dois-je commencer les préparatifs du départ? Fais passer le mot. Demain matin, 6:00, rendez-vous au Stratégarium. On avisera à ce moment-là. Mais tenez-vous quand même prêt pour un saut dans le warp à l'issue. Bien, inquisiteur. Vous avez entendu? Rendez-vous demain, 06:00, en salle de briefing sécurisée. Ouais, ok. Se faire pédéraster l'escalier de service. On va pas la connaître celle-là. Ah non plus. Moi, aller au hangar et des technoprêtres à creuser Wakatanka du bolter lourd. Inquisiteur probablement avoir monté son anus artificiel à l'envers et faire rétention anale pour être mal luné comme ça. Et moi avoir les oreilles niquées à chaque fois que lui agitait sa langue. Bonne idée. On vient avec toi. J'espère qu'il est de meilleure humeur, hein. Sinon, comment ça va être trop relou les 3 semaines de voyage avec lui? Oh, il devrait pas tarder maintenant. Journal de bord du Kourou du Miséricordieux, le 597 en 436 M40 à 0600. Pensée du jour... Pour l'Inquisiteur, garde à vous! C'est bon, repos. Bonjour, inquisiteur. Vous savez ce que c'est la pensée du jour aujourd'hui? Que les puces d'un millier de chiens galeux infestent le cul de Daekor 6.
et puisse l'empereur lui raccourcir les bras qu'il puisse jamais se gratter. Oh! Ah bon? Ceux qui se vautrent dans le péché ne méritent pas la miséricorde du bûcher. Fermez-la. Bon, si je vous ai réunis dans une pièce sécurisée à l'abri de l'espionnage, c'est pour une bonne raison. Je voudrais avoir votre avis. Vous êtes au courant de ce qui se passe. On a ordre de rentrer, mais je vais vous dire franchement, moi, ça me pète les couilles. L'évêque a beau être dans les petits papiers des hauts seigneurs de Terra, il en reste quand même qu'un connard de sale traître envers l'empereur Dieu, béni soit son nom. Pour de vraies raisons, sur la putain de planète, et nous défoncer sa putain de sale gueule! Il y avait, oh la merde! Non mais ça va pas? T'as bien compris les instructions? Les ordres sont les ordres. On s'est peut-être fait avoir, mais on rentre et sans foutre le bordel. Et une fois sur place, on clamera notre innocence. Tu me fais chier avec ton protocole à la con, Bétor. Clamer son innocence, ça sert à rien à part démontrer d'un certain manque de prudence. Puis ordre ou pas ordre, faudrait pas me pisser dans le dos et me faire croire que je transpire. Je veux la peau de l'hérétique. En fait, maintenant que j'y pense, c'est plutôt évident. C'est comme ça qu'il a réussi à faire prospérer son segment de la galaxie. Ce traître a dit qu'il avait su gérer les ressources au mieux. Mais en fait, il a préféré s'en servir pour faire du commerce avec les Xénos plutôt que de leur faire la guerre comme l'a ordonné notre très saint empereur. Béni soit son nom. Ils ont demandé sur Xbox! Je suis sûr, IRL sera le faire parler! Les archangels sont connus pour leurs interrogatoires musclés! Fulgar, arrête de penser. N'empêche qu'il fallait le magouiller, flirter avec les Xénos sous le nez de notre illustre empereur, béni soit son nom. Eh ben n'empêche, quand on voit la richesse de la planète, c'est charmé tellement que c'est efficace. C'est pas de l'efficacité, c'est de l'hérésie pure. Et comme l'a déjà suggéré Bétor, Zitoire est dans le coup aussi. C'était juste un avis, comment vous pouvez en être sûr? Déjà, j'ai voulu évaluer Daikor 6. C'est pour ça que je l'ai lancé dans une partie de régicide au lieu de le prendre à part dans un bureau pour m'entretenir avec lui. Et la conclusion est assez claire, il sait pas réfléchir. Il est persuadé d'être intouchable, et du coup, il fait absolument n'importe quoi sans se soucier des conséquences. En revanche, le suppo, lui, il est livré avec un cerveau. Et si c'est pas lui qui a plani les débordements de Daikor 6, je vois pas qui ça pourrait être d'autre. Parce qu'il y a quelqu'un pour le faire, c'est obligé. Vous aussi être bon psychologue, Inquisiteur. Et vous avoir raison, Zitoire être performant dans ce que lui entreprendre. À mon avis, c'est lui qui fait les magouilles pour le compte de Daikor 6. Et il s'est associé avec l'évêque pour faire prospérer ce segmentum de la galaxie, sous le couvert de la notoriété de l'ecclésiarchie. Maintenant que nous être hors course, Zitoire probablement nous faire une entrée triomphante dans la ville de Sodome. Lui sérieusement me taper dans l'œil de bronze. Exactement. Et tu peux même pas imaginer à quel point ça me fait chier de l'avoir dans le derche. Même quand j'étais petit, je ne me suis jamais fait dilater le fondement aussi violemment par un homme de foi et son support. Tu sous-entends quoi par là? Rien, Inquisiteur, rien du tout. C'était une métaphore, rien de plus. Il voulait dire qu'on n'est jamais trop pédé dans la vie. Ok, l'inquisiteur Gurin. L'inquisiteur a compris ce qui se passe sur la planète. Mais ça ne nous dit pas ce qu'on fait dans l'immédiat. Ce qu'on fait c'est simple, quoi qu'en pense Fulgar qui ne sait même pas respecter les préceptes du grand primarque des Ultramarines qui a rédigé le codex Astartes. On a ordre de rentrer, alors on obéit. Lui pas pouvoir lire Codex Astart. L'écriture être interdite sur planète à lui. Je commence les préparatifs du départ. Qu'on mette les choses au clair. Vous êtes peut-être le seul maître à bord après l'empereur, mais c'est encore moi qui donne les ordres. Et j'ai pas dit de partir. Ce que j'ai dit, c'est que je voulais voir Daikor 6 sur un bûcher. Il faudrait pas non plus oublier qu'à l'origine, on est venu pour enquêter sur la présence de Xénos. Et même si on est quasiment sûr que ce sont des taux, on sait toujours pas ce qu'ils sont venus foutre ici. Sans parler de l'autre traître qui pourrait leur donner des informations importantes. Vous voulez dire que vous voulez désobéir aux ordres d'un grand inquisiteur pour arrêter Daikor 6 et son suppôt? Finalement, oui, y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Vous disiez le contraire hier. Ça m'étonnerait. Sans vouloir vous commander, inquisiteur, vous êtes conscient que tout l'Imperium est contre vous. C'est risqué ce que vous faites. Je m'en barbouille le pourtour anal. Et vous espérez réunir suffisamment d'éléments pour pouvoir le confondre dans un tribunal? Sache que l'espoir est le premier pas vers la déception. Alors non, je n'espère rien. On va réunir les preuves et faire tomber un traître de haut dirigeant de l'Imperium ou on mourra en faisant notre devoir. Ouais! La mort ou la gloire, ça me plaît. Tu sais ce que c'est le problème avec les Ultramarines? Vos ambitions d'évolution de carrière se résument à trouver la fin la plus glorieuse possible. Et je te rappelle que ta vie est la propriété de l'empereur. La gaspiller est considérée comme un crime. Et c'est puni de mort. Et tant mieux que ça vous plaise, parce que j'avais pas l'intention de vous demander votre avis. Avant d'être recruté par Dark Angel, moi être chaman de petite tribu. Les grands chefs chauffent des neurones toujours dire intellectuel assis, aller moins loin que con qui marche. Les gros donc en vrai! Barbare zoophile. Oh, elle devait être primitive ta tribu pour utiliser une expression aussi tirée par les cheveux.
Tribu pas dire tiré par les cheveux. Tribu dire capillotracté. Héradique. Moi être tout penaud au milieu des petits morceaux de son arme qui a éclaté. Je continuerai à t'appeler Yamael. Excusez-moi de vous déranger en pleine réunion. Navire Xénon en vue, commandant. Loué soit notre glorieux empereur qui nous fait don d'un de ses miracles. Je sais comment on va faire pour rester dans les parages. On va profiter de l'aubaine de l'arrivée de ces villes Xénos. Que l'empereur m'en soit témoin. Un cargo Eldar et 2 escorteurs. En plein milieu d'un secteur sécurisé de l'Imperium. Au-dessus d'Equinox 4. Et comme par hasard, les défenses orbitales de l'empereur qui restent inactives. Moi je m'attendais plutôt à voir des taux. Là il y a du commerce illégal dans l'air. Migraine, filme tout ça. Commandant, je veux une copie de tout ce que les instruments de bord enregistreront à propos de ces 3 vaisseaux. Pourquoi ils ne nous ont pas repérés? À mon avis, les Eldar ne doivent pas se méfier. Et comme on est toujours caché derrière la seconde lune, la grille de défense planétaire ne doit pas pouvoir nous détecter. Vous vous sentez capable d'attaquer, commandant? Le cargo ne semble pas armé, il n'y a que 2 escorteurs et en plus nous avons l'avantage de la surprise. Pour moi, il n'y a même pas de sport. Tant mieux. Ça m'aurait ennuyé d'avoir recours à la menace pour vous y contraindre. Alors voilà ce que je voudrais que vous fassiez. Vous allez attaquer ces Tantous Eldar, vous allez faire semblant d'être mis en fuite, et vous partez du côté de la première lune, là où il y a le poste avancé. Et surtout, prenez garde aux défenses orbitales de la planète. Je suis sûr que cet englandé de Daikorsis n'hésiterait pas à ouvrir le feu sur nous. Je ne vois pas du tout où vous voulez en venir, mais à vos ordres, Inquisiteur. Équipage poste de combat, je répète, équipage poste de combat. C'est parti les enfants. Avant baisser 20, arrière monter 15, moteur à 30%, on passe en vitesse de combat. Toute la puissance dans les boucliers, mettez les canons laser en charge. Tout de suite, commandant. Radariste, passez le radar en mode actif et calculez-moi une solution de tir. On va montrer à ces tantous que la précision des batteries d'armes des frégates de classe Sword, c'est pas une légende. Avec votre permission, commandant, je m'occupe de la batterie d'armes avant, ce qui laisse celle de bâbord et tribord à vos artilleurs. J'ai plus d'affinité avec l'esprit de la machine des canons que n'importe qui d'autre à bord. Je n'osais pas vous le demander, les technoprêtres. Allez-y. Ils rompent leur formation, commandant. Ils nous ont vus mais ne doivent pas s'attendre à une attaque. Et quand ils comprendront, il sera trop tard pour esquiver la première salle. Avant et arrière à 0, stabilisez l'assiette, corrigez la trajectoire 12 degrés bâbord, verrouillez l'escorteur de droite avec le canon laser lourd. Feu. Nous l'avons touché de plein fouet, commandant. Joli tir. Merci. Commandant, nous les avons lourdement touchés mais pas détruits. Ils se placent en position de tir. Le 2e escorteur se rapproche. Laissez-le venir. Il veut nous avoir à la torpille pour être sûr de nous détruire en une fois. Batterie d'armes tribord, alignez le cargo, feu à volonté. Avant plongée 25, vitesse à 40%. Le 2e escorteur nous tire une torpille, commandant. J'ai vu, mais elle va passer au-dessus de nous. Distance 11 500 mètres. Elle arrive, on va se la prendre. Non, non, Inquisiteur, ça passe au-dessus. Toujours sur nous. Distance 5800 mètres. Ça passe au-dessus. Elle est pour nous. Distance 2100 mètres. Poussez les moteurs à fond, dégagez-nous de là. Fermez-la et laissez-moi faire. Je vous dis qu'elle passe au-dessus. Distance 800 mètres. Préparez-vous à l'impact. Ça a rayé un peu la peinture, mais c'est passé au-dessus, commandant. Vous avez pris une overdose de camomille, commandant? Tout le monde est en train de paniquer, et vous êtes à moitié endormi. Oh, je suis pas endormi, c'est juste que je sais mener un combat spatial. Je paniquerai le jour où nous serons en danger. Pour l'instant, on n'a rien à craindre. Commandant, notre nouvelle trajectoire place l'escorteur en travers de notre route. Je sais, je me suis dit qu'on allait profiter de notre esquive pour l'éperonner au passage. Moteur à 55%. Attention à l'impact. Pour l'empereur. Réduisez notre vitesse à 15%. Avant, baissez 10. Confirmez-moi que c'est bien la lame d'éperonnage qui a encaissé le choc, et que l'étrave n'a rien. Verrouillez le cargo avec les armes avant et bâbord. L'escorteur n'a pas survécu à l'épronnage, commandant, mais l'autre est en position de tir. C'est le but, nous sommes pile dans l'alignement de ces lasers. Coupez les boucliers arrière et confirmez les coordonnées de tir que j'ai demandé sur le cargo. Batterie bâbord, feu. Batterie avant, feu. 80% des tirs de la batterie bâbord et 100% des tirs des canons avant ont touché. Confirmation de la destruction du cargo. Félicitations. Je transmettrai votre satisfaction. Vous êtes là, vous. Mais alors, qui attire avec les canons avant? C'est l'esprit de la machine du gourou du miséricordieux qui a ouvert le feu. J'ai le rapport d'avarie que vous avez demandé, commandant. La lame d'éperonnage a bien encaissé la totalité du choc.
Aucun dégât à signaler ni sur l'étrave, ni sur la structure. Accrochez-vous les enfants, on va se prendre un tir dans la voûte. Quoi? Où? La voûte, c'est la partie de la coque entre la poupe et la dunette arrière. Il nous tire dessus! Il nous tire dessus! Ils nous ont eu! Le vaisseau est en feu! Il y a un gros panache de fumée derrière nous! Rétablissez les boucliers arrière. Ne paniquez pas, Inquisiteur. Ils ont touché la queue de récupération des huiles usagées. C'est impressionnant parce que ça fume beaucoup, mais ça ne craint absolument rien. Vous vouliez qu'on ait l'air d'être mis en fuite, non? Par contre, vu que la coque externe est perforée, l'intégralité du bouclier thermique est compromise. Oui, ça signifie? On ne peut pas faire de vol atmosphérique tant que ce ne sera pas réparé. Mais c'est une intervention assez simple pour notre équipe d'entretien. L'ambiance sacrée qui était dans cette cuve avait déjà fait son office. Ce n'est pas une grande perte pour le courroux du miséricordieux. Moteur à 80%, barre 60 degrés tribord, on fonce derrière la première lune. Essayez d'avoir une trajectoire irrégulière, comme si on souffrait d'avarie grave. Radar en mode passif. À vos ordres, commandant. J'en reviens pas qu'on ait éperonné un navire Eldar. Je ne sais même pas si quelqu'un avait réussi cet exploit avant aujourd'hui. Entrée du journal de bord, le 597.436 M40 à 6023. Pensée du jour, ceux qui se vautrent dans le péché ne méritent pas la miséricorde du bûcher. Encore une grande victoire de notre glorieux empereur sur les villes Xénos. Un cargo et 2 escorteurs Eldar accrochés. Le cargo et un escorteur détruit. Le dernier bâtiment laissé en perdition. Avons décroché sur ordre de l'inquisiteur. Coque externe est touchée, réparation à prévoir. Perte humaine 0. C'est toujours une transaction que cet enfoiré de Taïkorsis ne signera pas. Commandant, dès que nous serons à portée, collez un coup de tir laser lourd sur l'antenne de transmission du poste avancé de la première lune. Avec tout mon respect, Inquisiteur, à cette distance, nous serions plus précis avec une torpille. Oui, mais c'est beaucoup plus lent. Je voudrais pas que le poste ait le temps de donner l'alerte. Et surtout, je voudrais donner l'impression qu'il s'est pris un tir perdu lors du combat. Nous avons tiré qu'aux armes laser, ça ferait désordre si on retrouvait les restes d'une torpille impériale dans les débris du bâtiment. Et comment il pourrait savoir que c'est pas une torpille perdue? Et bah déjà, le combat a probablement été filmé par la grille de défense planétaire. Ensuite, on a laissé des survivants. Et pour finir, l'enregistreur de bord l'a probablement consigné dans la boîte noire. Je vais me préparer pour la suite des événements. Je vous laisse faire. Au fait, beau travail, commandant. Même si je reste persuadé qu'on a failli mourir 2 fois pendant le combat. En fait, on a failli mourir 3 fois. Si on compte le moment où le commandant a dit à l'inquisiteur de la fermer. J'ai fini de réciter les litanies sacrées, Gamaël. Débranche le coupleur du paquetage dorsal. Hugues, ça y est. Ah, je ne t'ai pas dit. J'ai réparé ton bolter lourd. C'était la VDT qui était cassée. Zut, grand chef inquisiteur arrivé. On m'a trouvé que lui pas être de bonne compagnie. Moi pas vouloir le voir. Ah, vous êtes là? Je vais me servir un verre à la cafetière à bière. Qu'est-ce que vous faites? Nous faire la révision de Et la mort viendra de loin. La révision de quoi? J'explique pour l'abruti de son glorieux empereur. Et la mort viendra de loin. C'est le nom de son armure. Ah, commence pas à faire chier, c'est pas le moment. Et comment tu voulais que je sache que l'espèce marine donne des noms à leurs armures, moi? Ce ne sont pas les Space Marines qui choisissent. Les armures portent des noms en fonction de leur personnalité. Leur personnalité. Les armures ont des personnalités. Vous pourriez ramasser le câble bleu qui traîne par terre. Ah, le voilà. Vous ne sentez rien? Non. Rien du tout. Vous êtes sûr? Bah oui. C'est le rouge alors. Surtout, le rouge, vous n'y touchez pas. Il y a 17 000 volts qui passent dedans. Je vais vous laisser, hein. Yamael, dépêche-toi de finir l'entretien de ton armure, j'aurai besoin de toi avant la fin de l'après-midi. Nous pouvoir continuer à satisfaire Wakatanka de armure tranquillement. Bravo pour astuce pour avoir débarrassé nous de l'inquisiteur. Ce fut un plaisir. Mais fais attention à ne pas marcher sur le câble rouge. Bon messieurs, vous avez compris? On embarque dans le Thunderhawk, on approche furtivement en mode attaque éclair, on investit et on nettoie le poste avancé. Ils n'ont plus ni radio ni radar, quand ils sauront qu'on est là, il sera trop tard. Mais surtout, aucun tir dans la salle de contrôle, j'ai besoin des ordinateurs. Le technoprêtre, tu viens avec nous. Tu vas nous être très utile, et pas seulement pour piloter. Dès que la base sera sécurisée, j'aurai besoin de toi pour rétablir les connexions avec le réseau internet de la planète. J'aurais voulu réparer la coque du courroux du miséricordieux. De toute façon, t'aurais pas pu, on reste pas longtemps. On a détruit l'antenne radio du poste avancé, et sur la planète, ils vont vite se rendre compte que les communications sont coupées et risquent d'envoyer quelqu'un.
Et nous, il faut qu'on soit partis avant leur arrivée. Tout le monde a compris ce qu'il doit faire? Prêt pour le combat? Et ils ne connaîtront pas la peur. Allez, embarquez dans le Thunderhawk. Fulgar, ouvre la porte. Viconius avec moi. On ouvre le feu sur tout ce qui bougera à l'intérieur. Fulgar, rentre et chargez les survivants s'il y en a. Viconius, à gauche en rentrant. Couvre la gauche. Yamen, à droite en rentrant. Même opération avec la porte de gauche. On continue la progression. Au bout de ce couloir, il y a le poste de contrôle. Bah c'était prévisible qu'ils soient barricadés. Arrête de t'exciter sur ce bouton de commande et serre-toi plutôt de ta tête. Pas te servir de ta tête comme ça pour un. Toi te servir de ta tête avec plus d'élan. Personne ne bouge. Posez vos armes et allongez-vous sur le sol. Moi t'avoir bien dit que te servir plus de ta tête t'ouvrirait des portes. Non mais c'est pas possible. Pour être aussi con, t'as appris. Ne jamais sous-estimer le pouvoir de la stupidité, Space Wolf. Ouais, faut pas désespérer des imbéciles, hein. On peut toujours en faire des Space Wolf. Alors là, j'ai plus le choix. Je confirme l'avis du Dark Angel. Fulfgar, c'est pas un prénom. C'est un diagnostic. Bon, ligotez-moi ces deux gus, finissez de nettoyer la station. Ensuite, il faudra réparer l'antenne et la recalibrer. À vos ordres, Inquisiteur. Yamen, reste ici en protection de l'Inquisiteur et du Technoprêtre. Viconius et Fulgar, on continue la progression. Beau boulot, la Deathwatch. Et même si ça me fait chier de le reconnaître, à toi aussi, le technoprêtre. Et maintenant, votre saint machin, là, vous pouvez nous dire ce que vous êtes venu chercher ici? Maintenant que le technoprêtre a réussi à rétablir les communications, cet avant-poste est à nouveau relié au réseau informatique de la planète. Et je suis venu chercher des indices expliquant pourquoi l'autre con est venu s'enticher avec le bien suprême. Allez driver sur la place publique la prochaine fois qu'on le croise. Ouais, on t'y fera penser. Depuis l'âge sombre de l'hérésie d'Horus, Dark Angel haïr homme qui se détourne de la lumière de l'empereur. Parce que la moitié du chapitre a trahi l'impérium. Parce que la moitié du chapitre avoir été détruit par hérétiques. Qui n'avait rien à voir avec Dark Angel. Rien du tout. L'empereur avait compris comment réunifier toute l'humanité. Et dans sa grande sagesse, il n'hésitait pas à détruire des planètes de 30 milliards d'âmes qui ne voulaient pas lâcher leur gouvernement démocratique et qui refusaient d'appartenir à l'impérium. Alors qu'on vit dans une société aussi parfaite que la nôtre, qui est conforme aux principes établis par notre illustre empereur, 1000 fois béni soit-il, pourquoi se détourner de sa lumière pour embrasser le bien suprême des pourritures communistes tôt? Je sais pas, votre machin. Zut, le système d'exploitation du réseau a été mis au point sur Microsoft. Microsoft? Microsoft, c'est un monde forge qui appartient à l'Adeptus Mechanicus, où ils ont mis ce truc au point à l'époque de la Grande Croisade, et qui a été détruit pas longtemps après. Et c'est quoi le problème avec Microsoft? À l'époque de la Grande Croisade. Ouais, pourtant je croyais que c'est vieux, mais c'est... Et l'époque de la Grande Croisade. Ah mais c'est carrément ancestral. Parce que la seule fois où Microsoft a produit un truc qui ne s'est jamais planté, c'était un clos. Vous cherchez quoi maintenant? Je suis dans les fichiers des archives des niveaux inférieurs de la capitale. Et je regarde si je ne trouve rien d'anormal. N'importe quoi en fait. Enfin, du moins quand l'ordinateur arrêtera de m'afficher le message Bad Command File Name. Voilà, vous regardez les niveaux inférieurs. Bah, c'est bien dans les niveaux inférieurs que les soldats Tau ont été vus. Enfin, s'il s'agissait bien de Tau. Et comme je ne pense pas qu'ils soient venus y faire la guerre, c'est que Daecorsis les y a envoyés. Je cherche à savoir pourquoi. Et vous espérez trouver quoi? J'en ai pas la moindre idée.
J'ai entraîné mon intelligence à comprendre le cheminement tortueux de toutes sortes de races Xenos, mais je saisirai jamais celui des technoprêtres. Bad Command File Name. C'est au moins aussi explicite que si tu sais pas pourquoi je te fais la gueule, alors compte pas sur moi pour te le dire. Ça va être une réflexion d'un marié. Vous avoir été marié, inquisiteur machin. Non, mais j'ai prononcé beaucoup de divorces. En tant qu'inquisiteur, vous célébrez aussi des cérémonies religieuses, votre machin? Oui, enfin, comme tout citoyen impérial peut être amené à le faire, pas plus. Vous avez dit que vous avez célébré votre divorce. Non, c'est surtout des cérémonies du bûcher que j'ai célébrées. Mais dans le couple, quand il y en a qu'un dessus, c'est quasiment comme un divorce. J'ai fini de regrouper les anomalies sur les registres de naissance inquisiteur. Va plutôt sauvegarder les infos du technoprêtre, Migraine. Moi, je finis de mon côté, j'en ai plus pour très longtemps non plus. Vous avez trouvé quelque chose? Je suis dans les archives des arbitrators. Et quand on recoupe les rapports qu'ils ont reçus ces dernières années, on se rend compte qu'il y a un accroissement d'activité significatif au niveau des cultes illicites. Et depuis 8 mois, il y a aussi une aggravation des guerres des gangs et les activités mafieuses se font plus violentes. Des anomalies sur les naissances, les cultes et les guerres des gangs? Vous avez une idée de ce que ça veut dire? Je crains que oui. Et sincèrement, j'espère me tromper. Et ça explique la présence des troupes de combat Xenos? Ah là non. Non, je vois pas trop quel rapport il pourrait y avoir. Une fois de plus, nous trouver un truc en cherchant un autre. C'est pas dit qu'on ait trouvé quelque chose. J'ai peut-être une idée de ce que ça veut dire, mais ça exige une confirmation. Qu'on va aller faire sur place et tout de suite. Prévenez le commandant d'aller cacher le courroux du miséricordieux quelque part, de faire le silence radio et de rester à l'écoute de notre appel. Il aura le temps de réparer les dégâts de la coque s'il le souhaite. Nous, on reprend le Thunderhawk et on retourne une fois de plus sur Equinox. Ah, et autre chose. Dites aussi au commandant de faire sauter la station au canon laser lourd après notre départ. On efface toutes les traces de notre passage. Et pour les deux gardes qui sont ligotés? On peut pas s'en encombrer. Il reste ici. Allez le gothique, arrête de dessiner des têtes de mort partout et va m'attendre dans le transporteur. Tant qu'on voit la tombe ouverte, Et vous connaître différence entre Ecclesias et Thunderhawk. Dark Angel pas avoir de Thunderhawk enterré sous salle de briefing.